Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir tous les menus concernant le catalogue. Alors il faut savoir que je vais simplement fusionner toutes les vidéos que j'avais fait sur la série précédente concernant les différents menus du catalogue, donc tout ce qui est catégorie, produits, profil récurrent, filtres, attributs, options, fabricants, téléchargement, avis et informations. Tout ça, je vais récupérer les anciennes vidéos et je vais tout fusionner pour faire une seule partie, comme ça dans la prochaine vidéo on recommencera à zéro. D'ailleurs à la fin de cette vidéo je supprimerai toutes les catégories et tous les produits, donc je vais tout supprimer et on va simplement recommencer de zéro pour créer de zéro justement notre boutique. Donc regardez les 20-25 prochaines minutes, voire 30 minutes, et vous verrez donc toutes les différentes options du catalogue, et à la fin de la vidéo, je mettrai en accéléré la suppression de toutes les catégories, produits et profils, etc. Vous verrez que dans la prochaine vidéo, on recommencera simplement à zéro. Voilà. Donc on se voit simplement dans la prochaine vidéo, et vous allez simplement me réécouter, si vous m'avez déjà écouté, pour les différents menus du catalogue. Alors la politique ne sera pas la même évidemment, mais le résultat sera de toute façon le même. Parce que le menu catalogue ne change pas d'un thème à l'autre, c'est toujours la même chose de toute façon. C'est parti. Nous allons enfin pouvoir commencer à nous attaquer à la configuration de notre boutique, c'est-à-dire ici les produits et les catégories. Donc on va commencer par les catégories. Donc nous allons en fait prendre les éléments du catalogue un par un et voir comment nous pouvons les ajouter ou les supprimer. Donc dans le catalogue ici, vous avez catégorie, produits, profil récurrent, filtre, etc. Donc pour ajouter une nouvelle catégorie, d'abord on se rend sur la catégorie et on ajoute ensuite sur le Add New ici, donc le plus pour créer quelque chose en fait. Et là, vous avez en fait des choses très simples à remplir, donc c'est très intuitif. Vous avez simplement le nom de votre catégorie. Donc ici on va mettre jeu. Vous pouvez mettre une description de votre catégorie si vous le désirez. Moi je ne vais pas le faire. Ici la meta tag, ça donne en fait des informations donc, pour tout ce qui est SEO. Donc afin de pouvoir retrouver votre catégorie, donc les plus visités sur Google. Ils seront en fait en dessous du site. Vous avez sûrement déjà vu ça si vous avez visité des sites comme Nike ou Adidas, etc. Voilà, donc ici, toutes ces informations que nous avons en dessous sont optionnelles, vous pouvez les remplir, d'ailleurs je vous conseille de les remplir, cela donne des informations supplémentaires sur votre catégorie. Voilà. Chaque catégorie possède plusieurs onglets que vous pouvez configurer. Donc vous avez en haut l'onglet Général, Data, SEO et Design. L'onglet Data permet d'ajouter un parent à votre catégorie, donc c'est justement l'option qui permet de créer des sous-catégories ensuite. Ensuite, vous pouvez ajouter différentes choses, donc des filtres qu'on verra ensuite, des stores si vous avez plusieurs boutiques, vous pouvez ajouter une image à votre catégorie, vous pouvez la placer par rapport aux autres catégories, donc si vous mettez 0, il faut savoir que ça va du plus petit au plus grand. Tous ces statuts, vous pouvez activer ou désactiver votre catégorie. SEO, tout ça, c'est mettre des mots-clés par rapport à ce que c'est dans votre catégorie, donc ici on peut remplir, on peut mettre jeu, ça passe aussi. Design, ça, pour l'instant, on ne touche à rien. Et voilà. Et là, vous avez créé votre catégorie. Donc, vous pouvez simplement appuyer sur sauvegarder et votre catégorie va se créer. Maintenant, ce qu'on va faire, étant donné que nous parlons de jeux, nous allons rajouter 3 autres catégories. Donc, on va mettre la catégorie pour les jeux PC, une catégorie pour les jeux consoles et une catégorie pour les jeux mobiles. Donc, on va mettre ici, on va mettre PC. Pareil, hein. Hop. On va mettre PC ici. Ensuite, pour le data, comme catégorie, on va mettre justement jeu. Ça fait partie de la catégorie jeu. Et donc, en fait, PC sera une sous-catégorie de jeu. Pareil pour le reste, on va créer console. Console ici, et comme catégorie, parent, on va mettre jeu. Voilà. Et pareil pour notre troisième catégorie, donc pour ce qui est mobile, on va mettre mobile. Mobile. Et comme catégorie, je vous laisse deviner, on va mettre jeu. Et voilà, on a créé notre catégorie et nos 3 sous-catégories. Donc jeu, jeu, console, jeu mobile et jeu PC. Voilà. Bien sûr, nous pouvons encore créer des sous-catégories en mettant les différents types de jeux, donc comme FPS, RTS, MOBA, etc. Cependant, nous n'allons pas faire ça de suite. Nous allons plutôt voir comment ajouter des produits. Enfin, pour l'instant, on va en ajouter qu'un seul. Donc rendez-vous de nouveau sur le catalogue, vous allez sur Product, qui est les produits évidemment. Hein. Vous allez voir qu'ici c'est très similaire aux catégories, donc on va sur Add New. Donc par défaut vous avez beaucoup de catégories, beaucoup de produits, pardon, vous avez pu voir qui sont importés. Cela fait partie de la démo, en fait, du thème que nous avons installé. Vous pouvez les supprimer si vous voulez d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Hein. Donc ici on crée un nouveau produit. Et on ajoute en fait le nom et le titre pour les balises méta. Donc ça on l'a déjà fait, donc on va mettre un jeu qui est connu, hein. Enfin, j'espère que c'est connu pour le public. Pokémon Bleu, le premier jeu de Pokémon qui est sorti, hein, évidemment.
Et ensuite, en bas ça c'est pareil, hein. Ça, pour l'instant, ça vous pouvez remplir les deux ici. Ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. Dans l'onglet data, ici, vous avez des différences. Donc pour ce qui est modèle, il suffit simplement de remettre la même chose que ce que vous avez mis avant, donc Pokémon bleu ici. Et ensuite, vous avez plusieurs choses que vous pouvez remplir ici. Donc, vous pouvez mettre en fait des informations supplémentaires sur votre produit, comme le prix, plus bas. Donc ici, vous avez quantité, le minimum de produits que l'utilisateur doit acheter. Par exemple, vous mettez 1, parce qu'il doit obligatoirement en acheter 1, évidemment. Donc vous pouvez mettre, vous avez 100 jeux Pokémon en stock, et vous pouvez ici régler le stock en fait. Donc c'est en stock, que ça sera restocké dans 2 ou 3 jours. Bon, on va mettre pour l'instant c'est en stock. Donc ça peut être ici ne pas être en stock ou en précommande. Donc ici on va mettre en stock, et on va mettre le prix ici, donc on va mettre 54,99, ça n'a aucune importance. On va mettre France, c'est expédié de France. Et ici, vous pouvez mettre plusieurs informations. Donc vous avez Jean, donc Japanese Article Number, European Article Number, donc ça c'est des codes. Vous avez aussi les codes ISBN, donc tout ce qui est pour les livres. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc plus bas, vous avez plusieurs commandes. Vous avez les paramètres de votre produit, les dimensions, le poids, le statut. Vous avez plein de choses que vous pouvez régler ici. Voilà. Ensuite, passons au prochain onglet, donc les liens, links. Donc il s'agit en fait de l'endroit où vous allez mettre le manufacturer. Donc c'est l'entreprise qui fabrique les produits à votre place. Si vous voulez créer quelque chose comme la Fnac par exemple, qui est un revendeur, vous allez devoir ajouter tout cela à la main. On verra tout ça beaucoup plus tard. Donc après vous avez les catégories. Donc ici nous allons ajouter notre jeu Pokémon à la catégorie jeu, mais plus précisément à la catégorie console, parce que les jeux Pokémon n'existent pas autre part que sur les consoles. Et il n'y a pas de jeux Pokémon sur les mobiles, en tout cas je crois, je pense... Il doit y en avoir, c'est possible. D'ailleurs, il doit aussi en avoir pour PC en fait, donc on va l'ajouter. Enfin non, le jeu Pokémon bleu n'existe que sur console, il me semble. Oui. Enfin, il existe sur ordinateur si vous avez un émulateur, mais officiellement, il n'existe que dans les consoles. Voilà, on va dire qu'on laisse console pour le moment. Et voilà, donc tous les autres onglets n'importent pas pour le moment, car nous n'avons pas encore vu de quoi il s'agit. Donc vous avez les attributs du produit, options. Ça, c'est les profils récurrents qu'on verra dans les prochaines vidéos. Les discounts, ça, c'est les soldes, donc tout ce qui est solde de 20%, etc. Là, c'est l'image de votre produit, donc vous pouvez le modifier si vous avez l'image. D'ailleurs, on pourrait le faire, hein, si on veut, on pourrait simplement chercher une image de Pokémon bleu, mais bon, pour l'instant, ça n'a aucune importance. Ici, vous pouvez mettre simplement Pokémon bleu. Mettez tout en un seul mot, donc mettez un tiret entre les deux. Voilà, donc on a notre produit, on va le créer maintenant. On l'a ajouté à notre catégorie, je le rappelle. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir notre magasin, notre boutique, comme vous voulez, et on va ouvrir une catégorie au hasard. Donc ça, c'est juste pour chercher notre catégorie, parce que pour l'instant, cette catégorie jeu n'a pas été ajoutée au menu, donc on n'y a pas accès depuis la boutique principale. Donc ici, vous avez bien la catégorie jeu qui est ajoutée, donc vous allez dessus, et vous pouvez voir que vous avez les 3 sous-catégories, donc vous avez console, mobile, PC. Vous pouvez voir qu'ici, pour l'instant, vu qu'on ne l'a pas ajouté à la catégorie jeu, il n'y est pas, d'ailleurs c'est une erreur. Hop, pardon. Donc on va chercher notre jeu, donc Pokémon bleu il est ici, donc on va l'éditer. On va dans lien, et on va aussi l'ajouter dans jeu, parce qu'évidemment c'est un jeu. Voilà, on sauvegarde. Et maintenant, si on rafraîchit, vous pourrez voir qu'il se trouve bien dans la catégorie jeu qui est ici, et si on va dans les consoles, vous pouvez voir qu'il est aussi ici. Si vous appuyez dessus, vous avez ici différentes informations, donc vous avez le prix, vous avez la taxe, vous avez le fait que vous pouvez ajouter au panier. Donc là, évidemment, il n'y a pas d'image pour le moment, donc ça ne s'affiche pas. Vous avez la description du produit ici, si vous en avez mis une. Donc ça, c'est en stock pour le moment, voilà, etc. Donc si par exemple, on le modifie, on va sur le jeu, et qu'on met data, et qu'on descend un petit peu, et qu'on met que c'est indisponible, et qu'on sauvegarde, vous pouvez voir que si on rafraîchit, ici on réfléchit, et qu'on reclique dessus, c'est bizarre que ça met que c'est toujours en stock. Ça c'est très étrange. Pokémon... Data... Out of stock. On va mettre 0, je pense que c'est à cause de ça. 0. Ah, rafraîchissons. Voilà, vous pouvez voir que si on met le nombre de produits à 0, le produit est automatiquement mis out of stock, donc indisponible. Voilà. On peut mettre plein de choses, hein, voilà, ça dépend de ce que vous avez. N'oubliez surtout pas de modifier la quantité. Hein. Quand vous faites ça, apparemment, il y a un lien entre les deux. Voilà. Donc passons maintenant aux autres éléments de notre catalogue.
Donc les profils récurrents et les filtres ensuite. Donc commençons par les profils. Donc les profils récurrents vous permettent de mettre en place des choses comme des paiements récurrents par vos clients. Ça peut paraître un peu simple, mais c'est un peu ça. Ce genre de profil récurrent fonctionne bien si vous voulez mettre en place des paiements avec forfait. Voilà. Donc, vous allez voir de quoi je parle avec notre exemple. Donc de retour sur notre boutique ici, nous allons sur notre catalogue, puis sur Recurring Profiles, donc profil récurrent. On va créer un nouveau profil, il n'y en a pas de base. Donc l'interface est intuitive, mais les paramètres peuvent être difficiles à comprendre. Donc on va mettre 20 € par mois, donc je pense que vous savez déjà où est-ce qu'on va ici. Donc on va remplir tout ce qui est pris. Personnellement, je vais mettre 20 €, puis pour une durée de 3 sur un cycle par mois. Et je vais activer mon profil. Ici, ça par contre, je vais le désactiver, je vais laisser par défaut. On va pouvoir sauvegarder. Donc ici, la partie trial que nous venons de voir permet d'offrir en fait le premier mois de paiement ou la première semaine, par exemple. Cependant, je ne pense pas que beaucoup de gens ça soit pas vraiment utilisé sur ce genre de boutique. Bon. Ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire en sorte que notre produit soit payé en plusieurs fois. C'est à ça que ça sert, en fait, les profils récurrents. Donc, si on va sur notre profil, on va sur notre produit, donc Pokémon bleu, et qu'on va sur Recurring, et qu'on ajoute ici le 20 € par mois, et qu'on sauvegarde, on va aller sur notre boutique, et vous allez voir qu'il va y avoir en fait un profil de paiement qu'on va pouvoir sélectionner et qui va correspondre à ce que nous venons de créer. Donc par contre on va faire une petite modification. Pokémon bleu, on va peut-être enlever tout ce qu'on avait mis, donc on va mettre quantité, on va mettre 100, on va mettre en stock, et le prix on va mettre 60. On sauvegarde, voilà. Donc il y a marqué auto-stock, mais bon, ça a été modifié. Donc on rentre sur le profil, le produit, donc on a bien 60 $ ici. Donc on peut modifier là. On peut modifier, voilà, on met en euros, hein. Ça a été modifié. Ah, bon, on va imaginer que c'est en euros, donc on va mettre 60 €. Par contre, est-ce que je peux modifier le fait que ça soit en euros ou pas? Donc ils ont mis prix par défaut 60 €. Bon, ça il faudra le modifier, ça c'est un peu embêtant. Il faudra régler la currency par défaut en euros, hein. Bon c'est pas grave. Bon, imaginons que là on a 60 €. Ici vous pouvez en fait choisir le profil, et ce qui va se passer, bon ça a mis automatiquement à jour, c'est bien. Donc ici vous pouvez voir qu'en fait le client va payer 15,69 € tous les mois pendant 3 mois, afin en fait de payer le produit en 3 fois. Voilà, si on met en dollars ici, ça va automatiquement le mettre à 60, et ici vous pouvez voir qu'il y aura 20 $ pendant un mois, tous les 3 mois, et pareil pour les sterling, hein, livres sterling, ce sera pareil. Donc 36 livres sterling, il y en a ici 12 livres 25 par mois pendant 3 mois. Voilà. Donc c'est à ça que servent les profils récurrents, donc ça peut être utile pour dire les soldes, hein, ou les forfaits, pour ce genre de choses. Voilà. Bon, passons maintenant, on va rester sur la catégorie parce qu'on va voir ça dans un instant. Donc on va passer maintenant au filtre, pardon. Donc vous connaissez déjà probablement le fonctionnement des filtres, sans vraiment vous en rendre compte. Il s'agit en fait des barres de recherche que vous faites sur la gauche, que vous modifiez sur la gauche lorsque vous faites du shopping sur internet. Vous pouvez classer vos articles par couleur, par taille, par prix, etc. Et bien c'est exactement ce que nous allons faire ici. La première chose à faire est de regarder si le module filtre est activé. Donc pour une raison inconnue, par défaut sur beaucoup de thèmes, il est désactivé. Je ne sais pas pourquoi, peu importe. On va dans extension, ensuite on va dans module, on descend. Donc il est installé, mais il est désactivé. Vous pouvez voir qu'ici il est désactivé. Vous allez sur le stylo, on l'édite et on active. Oups. On active et on sauvegarde. Voilà. Est-ce que ça a été activé? Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant on va sur notre catalogue, on va sur les filtres. Et ici en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe de filtres. Donc là, notre premier groupe, ce sera les prix, par exemple. Donc on va mettre price filters. Voilà, je mets en anglais parce que j'ai l'habitude. Vous pouvez mettre prix, hein, voilà. Filtre, groupe de prix. Voilà. On met un ici, c'est donc une importance parce qu'on n'a qu'un seul groupe pour le moment. Et ici, on va créer deux filtres. On va créer un filtre pour produit supérieur à 100 €. On va simplement supérieur à 100 €. On va mettre 1, et ici on va mettre inférieur à 100 €. On va mettre 2.
Et ici on a notre filtre, donc on a notre groupe de prix, on a un premier filtre pour les articles supérieurs à 100 € et un filtre pour les inférieurs à 100 €. Maintenant qu'on a ça, nous allons devoir les ajouter à notre catégorie où il y a des prix, donc la catégorie jeu, hein, évidemment, dans data, dans filtre. Ici on va ajouter nos deux filtres, donc tous les filtres qui peuvent correspondre, hein, parce que bien sûr, si vous avez un jeu par exemple, avoir un filtre comme la couleur n'est pas utile. Donc là on ajoute le groupe de prix et on ajoute inférieur et supérieur. Et ensuite il faut l'ajouter, ces filtres, sur chaque produit. Donc on va dans Pokémon, on va sur Links et on va sur filtre et on sait que ce produit est inférieur à 100 € mais pas supérieur à 100 €. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons devoir ajouter les filtres à nos différentes catégories ici. Vous pouvez voir que pour l'instant les filtres ne sont pas présents, il va falloir les ajouter à la main. Donc on va dans Design Layout, ici on va dans Catégorie, parce que c'est ce qu'on veut modifier, et on va aller sur le contenu principal, donc le Content Main qui est ici. Et là on va simplement changer Bestseller, qu'est-ce qu'on peut changer? Banner Left, ça on peut changer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre Sidebar Bestseller, on va le mettre là, et ici on va mettre les filtres. Voilà, on sauvegarde. Et maintenant, si on rafraîchit notre catégorie ici, vous allez voir que nous allons avoir nos filtres. Voilà, vous pouvez voir qu'ici, Refine Search, donc ça c'est des recherches. Vous avez ici un groupe de prix, et vous pouvez choisir supérieur à 100 € ou inférieur à 100 €. Si on met supérieur à 100 € et qu'on fait notre recherche, vous allez pouvoir voir que notre produit n'apparaît pas parce que le produit est inférieur à 100 €. Par contre, si on met inférieur, vous pouvez voir que le produit s'affiche correctement. Et on va peut-être pouvoir remettre en euros, ou en dollars, peu importe. Voilà, donc vous pouvez imaginer maintenant un peu tous les produits, filtres et catégories qu'il faut créer pour une boutique, c'est beaucoup de travail. Et en général, les produits, c'est ce qu'on crée en dernier, parce qu'il faut d'abord créer toutes nos catégories, ensuite il faut créer des filtres pour ces catégories et ces sous-catégories qu'il faut ensuite ajouter, et après il faut ajouter chaque produit. Donc ça fait beaucoup de travail pour une boutique. Après, si vous n'avez pas beaucoup de produits, ça peut être très court, mais vous pouvez imaginer pour une boutique en ligne comme Adidas ou Nike, tout le travail qu'il faut faire. Donc nous allons commencer par voir les attributs. Donc rendez-vous directement sur le catalogue, puis attribut groupe qui est ici. Alors le but des attributs est d'ajouter en fait des informations supplémentaires à nos produits. Par exemple ici nous avons notre jeu Pokémon que nous avons créé. Nous allons créer un autre groupe d'attributs qui va se nommer génération. Donc on va mettre ici génération, on va mettre 1, ça n'a aucune importance, on sauvegarde. Maintenant on va aller sur attributs et on va ajouter des attributs. Donc ici on va ajouter les différentes générations, donc peut-être que vous le savez déjà, mais Pokémon Bleu faisait partie de la première génération de Pokémon. Nous allons donc le spécifier ici, donc on va mettre génération 1. On va mettre génération 1. Là, les groupes d'attributs, on va bien sûr sélectionner attributs, et ici on va mettre 1. Maintenant, on va aller sur notre produit, et on va ajouter ces différents attributs. On va sur Pokémon. On va sur attributs, et ici vous pouvez voir qu'on peut ajouter différents attributs, donc on va ajouter génération 1, et on va mettre première génération de Pokémon. Et on sauvegarde, et maintenant, si on se rend sur notre boutique, donc on va aller faire ça un petit peu en attendant, donc on va attendre un petit peu que la boutique se lance, donc on va aller sur notre jeu. Donc on fait le chemin habituel, on va sur automotive, parce qu'on n'a pas encore ajouté au menu ici. Donc on doit passer par le menu de catégorie évidemment. Donc ici on va aller sur jeu. Ensuite on va aller sur Pokémon. Et vous allez pouvoir voir qu'ici, sur spécification, donc là en fait vous avez la description. Vous avez un onglet spécification en fait qui va donner différentes informations qui ne sont pas disponibles dans la description. Donc ça sert ensuite à indiquer des caractéristiques pour votre produit qui sont très spécifiques. Par exemple ici, génération, on peut voir que vous avez la première génération de Pokémon et ce que nous avons ajouté. C'est aussi simple que ça en fait. L'onglet spécification ici, ce sont les attributs, tout simplement. Donc passons maintenant aux options. Alors, les options, ici, catalogue, options. Alors les options servent à ajouter des fonctionnalités supplémentaires à votre boutique ou à vos produits en général. Malheureusement, avec mon exemple de jeu vidéo, je ne peux pas vraiment vous montrer, mais imaginez que, par exemple, vous vendiez des Game Boy, donc des Game Boy Color, vous savez, les toutes premières, et ben, vous pouvez les avoir en différentes couleurs. Donc vous avez la jaune, vous avez la rouge, la verte, la violette,
la transparente, etc. Et bien, ici, vous allez pouvoir gérer les couleurs, par exemple. Donc là, on va ajouter une option pour les couleurs. Le type, on va mettre une type, donc ça c'est pour choisir ce que vous voulez, donc c'est un peu comme un formulaire en fait, hein, si vous voulez, donc vous avez Select, donc c'est pour choisir parmi une liste, vous avez des boutons radio pour choisir la radio, enfin appuyer sur différents, c'est des boutons radio quoi, Checkbox, c'est des V comme ça, en forme de V, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, par exemple ici on va mettre un Select, et on va mettre 1, et ici vous pouvez ajouter vos valeurs, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter 3 valeurs, plutôt 5 valeurs, donc on va mettre les différentes couleurs ici, donc on va mettre rouge, on va mettre vert, on va mettre bleu, on va mettre, il y avait quoi d'autre, jaune, et on va mettre, alors rouge, vert, bleu, jaune, transparent. Voilà, une fois que vous avez ça, vous sauvegardez. Maintenant, rendez-vous sur le produit. Puis on va ajouter les différentes options en fait dans notre produit. Bon, bien sûr, c'est pas une Game Boy Color ça, mais c'est juste pour vous montrer comment on va faire. Vous êtes dans options, vous choisissez votre option, donc ici on va choisir couleur. Donc là, si vous choisissez si c'est nécessaire de choisir une couleur, donc bien sûr c'est nécessaire. Là on va ajouter nos 5 options, donc on a bleu, on a jaune, rouge, transparent et vert. Ici par exemple vous pouvez augmenter le poids, les points ou le prix, donc par rapport à votre... par rapport à ce que vous vendez. Donc si par exemple vous vendez des t-shirts ou des choses comme ça, si les tailles sont plus grandes, il est logique que le prix augmente. Par exemple ici, si c'est la couleur, le prix ne change pas évidemment, c'est juste de la couleur, on s'en moque complètement. Ici on met 20 par couleur, vous pouvez changer, hein, ça dépend de votre stock évidemment, vous sauvegardez. Maintenant vous allez sur votre produit, vous rafraîchissez, et ici vous allez avoir une autre capa, donc vous avez options, vous avez les couleurs, et là vous pouvez choisir en fait la couleur, donc rouge, vert, bleu, jaune ou transparent. Donc c'est là en fait qu'entre en jeu les différentes images que vous allez devoir mettre. Vous allez mettre une image pour le vert, une image pour le rouge, une image pour le jaune, etc. Voilà. Donc c'est à ça que servent les options, ça va ajouter des options pour vos produits, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, si vous désirez changer, vous pouvez voir un peu comment ça marche, hein, vous pouvez jouer un peu avec toutes les différentes fonctionnalités, hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Vous allez dans options, vous mettez radio, vous rafraîchissez, et vous pouvez voir qu'ici ça ne sera pas une liste de sélection, mais ce sera plutôt des boutons où vous pouvez cliquer, donc rouge, vert, bleu, jaune ou transparent. Voilà. Donc c'est encore à vous de voir, hein, comme vous voulez. Ok, donc à partir de là, nous allons maintenant passer aux manufactureurs. Alors les manufactureurs, ce sont en fait les entreprises qui possèdent les produits. Donc on va dans catalogue, manufactureurs, donc vous pouvez voir qu'ici vous avez Apple, donc ça c'est tout ce qui est Apple, hein, on connaît. Canon c'est les imprimantes, Packard c'est pareil, imprimante, HTC c'est pareil, Palm, Sony c'est photos, appareils photo, etc. Donc là on va ajouter le manufactureur des jeux Pokémon, donc c'est Nintendo évidemment. Vous mettez Nintendo, vous mettez sauvegarder, et ici vous allez simplement pouvoir ajouter le manufactureur à votre jeu, enfin notre jeu du coup. Vous allez dans Edit, et les manufactureurs se trouvent dans les liens. Donc vous pouvez en mettre qu'un seul évidemment, c'est logique. Donc manufactureur, on va mettre Nintendo, ici je vais sauvegarder, et vous pouvez voir qu'ici pour l'instant il n'y a pas d'informations sur l'entreprise. Par contre si je rafraîchis, vous pouvez voir qu'il va y avoir une nouvelle option qui dit ici Nintendo, et en fait ce qui va se passer c'est que par exemple si vous avez un client qui trouve qu'un objet est sympathique et qui ne connaissait pas la marque, il peut simplement cliquer sur la marque ici, et en fait il va y avoir une recherche par rapport à l'entreprise qui vend ce produit, et en fait il va vous montrer toutes les entreprises, enfin tous les jeux de cette entreprise. Par exemple, si le mec a bien aimé le jeu Pokémon bleu, et ben il peut cliquer sur Nintendo et par exemple il aura Pokémon rouge, jaune, rubis, cristal, etc. Alors Download, comme son nom l'indique, permet de télécharger des documents sur le produit en question. Bien sûr, vous pouvez aussi vendre des e-books ici, donc par exemple vous pouvez appuyer sur Download ici, vous appuyez ajouter, vous avez le nom du téléchargement, vous avez le fichier à ajouter depuis votre ordinateur, et vous avez ici le masque. Alors le masque, en fait, ça permet de cacher le nom, de cacher le lien en fait vers le fichier à télécharger. Comme ça, les gens ne pourront pas directement aller sur votre site, marquer l'URL et ils pourront pas directement télécharger en fait le fichier. Voilà. Donc ici, je vais pas en faire parce que je n'en ai pas, j'ai rien à ajouter, mais ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer comment faire. Alors, on va aller sur votre produit et c'est aussi simple que ça. Vous allez dans Link, et vous avez ici un truc Download. Donc ici, c'est ici que vous ajoutez les fichiers à télécharger, et une fois que les clients auront acheté le produit, ils pourront récupérer en fait les trucs à télécharger. Donc par exemple, si vous vendez une Game Boy, vous pouvez vendre le manuel d'instruction en fait qui va avec, ou
la garantie ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout pour tout ce qui est téléchargement, c'est plutôt très simple, hein. Vous ajoutez un fichier, vous le mettez sur votre fichier, quand le client achète, il peut le télécharger. Et ensuite, s'il n'a pas pu le télécharger en fait, ou s'il a oublié de le faire, il peut se rendre sur son compte, il aura en fait un endroit où il y aura ses téléchargements et il pourra les télécharger par rapport au fichier qu'il a acheté, tout simplement. Pour ce qui est des reviews, alors les reviews, ça sera un peu plus simple, donc ici on va en faire une très rapidement, donc on va mettre Alex, très bon jeu, on va mettre 5 étoiles, on va continuer, on va l'envoyer. Review text must be between, ok, très bon jeu, donc on va copier ça plusieurs fois, je vais pas m'embêter. Voilà, donc votre review, it has been submitted to the webmaster for approval. Donc ça veut dire en fait que la review a été envoyée au mec qui gère la boutique et qu'il va pouvoir la gérer pour voir s'il n'y a pas de choses insultantes ou des choses comme ça. Donc c'est justement à ça que servent les reviews dans le catalogue. Vous avez les différentes reviews qui sont ici et le statut est désactivé jusqu'au moment où vous l'activez. Donc vous allez avoir dessus, vous allez lire la truc, oh il n'y a rien qui a été dit, c'est très bien, la review est cool, vous allez pouvoir l'activer. Et vous pouvez voir qu'ici, si on rafraîchit, la review n'est pas encore mise, on est toujours à 0 review. Par contre, si on sauvegarde et qu'on l'active, tac, on rafraîchit, et vous pouvez voir qu'ici la review a bien été mise, on a une étoile, et vous pouvez descendre un petit peu, vous allez sur l'entrée, et vous pouvez voir qu'ici, vous avez bien la review, donc très bon jeu, et vous pouvez voir qu'elle est disponible. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour les derniers éléments du catalogue, donc ça c'est pas vraiment des trucs pour le produit, c'est plus des pages d'informations, donc c'est plus ou moins logique, vous avez des informations sur la transaction, tout ce qui est éléments privés, etc. Donc ça en fait ce sont surtout des pages que vous pouvez mettre par rapport à votre boutique, donc par exemple les termes et conditions qu'on a ici. Donc il faut savoir que ces pages ne sont pas écrites par défaut, elles sont laissées à vous de les modifier. Donc par exemple si on va sur notre boutique, ce sont les trucs qui se trouvent ici en dessous sur le footer. Donc par exemple vous avez la page ici FAQ, donc qui est disponible, qui n'est pas disponible ici. Donc si vous avez ici, donc il y avait FAQ, et en fait la page FAQ s'appelle délivrer information, donc c'est en fait la page qui se trouve ici. Donc par exemple si on la modifie, qu'on colle un texte, vous pouvez voir qu'ici, si je la rafraîchis, vous pouvez voir qu'on a bien le texte qui a été modifié ici. Donc en fait les pages qui se trouvent ici, ce sont les pages d'information que vous pouvez mettre sur votre site. Bien sûr ce sont des pages qui sont obligatoires à rédiger, hein, parce que bon, c'est surtout si vous êtes sur une boutique en ligne. Voilà. Donc voilà, ce sont pas vraiment des choses qui sont liées à votre produit, mais plutôt liées à votre boutique en général. Donc c'est ici que se trouvent les pages d'information que vous devez taper. Voilà, donc ça sera tout pour notre petite vidéo concernant les menus du catalogue et la suppression de nos différents produits et catégories. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Je vous revois dans un instant pour la prochaine vidéo. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.